Page 24 dans la brochure sur la Torah 49, dans le parcours de la Chokhmah. Donc on a vu la dernière fois le lien de la Tfila Belachash, c'est-à-dire la Tfila voix basse, que c'était le principal de la Tfila, puisque toute la Tfila, la base, c'est la Kavana, c'est-à-dire d'être concentré dans la prière. Alors Od Yud Aleph, il dit Sham Od Vav, donc dans la Torah, dans le passage 6, Zeprinat Tshuva, Rotzelomar, Ki Ad Ata Dibarnu, Mitikon Aliyat HaMalchut. Alors ça c'est le principe de la Tshuva. Alors Rabbeinu veut dire que jusqu'à maintenant on a parlé de la réparation et de l'élévation de la Malchut, c'est-à-dire du pouvoir. Al Deshi Shmor Atzmo Mimarchavot Raot Veyamshir Marchavot Tovot Letoch Libo. Par le fait que maintenant il va faire attention à ne pas avoir de mauvaises pensées et à tirer de bonnes pensées dans son cœur. Et grâce à ça, il va arriver à de bonnes actions et de bonnes midot tovot, c'est-à-dire de bonnes mesures, c'est-à-dire d'être construit, d'avoir des bonnes mesures. Et ça va révéler que la personne, elle prend sur elle le joug de la royauté divine de façon parfaite. Donc maintenant, on a parlé aussi de l'élévation de la Malchut par la prière avec la Kavana du cœur. Donc on a parlé de deux méthodes pour élever le pouvoir d'Hachem. Première méthode, c'est au niveau de la pensée, c'est-à-dire d'avoir des bonnes pensées, d'avoir des bonnes pensées, de ne pas avoir des mauvaises pensées. Ça, c'est quelque chose qui va amener la personne à des bonnes actions et avoir un comportement valable. Et ça va révéler donc il a pris sur lui le Ol Malchut. Donc la royauté divine, elle commence au niveau de la pensée, c'est-à-dire de faire attention à ne pas penser à des choses qui sont interdites et à penser à des bonnes choses, comment on va faire pour faire des mitzvot, pour servir Hachem. Ça c'est la première chose. Après on a parlé d'élever le pouvoir en priant avec Kavana, c'est-à-dire mettre notre cœur dans les mots de la prière. Maintenant, Rabbeinu va parler de quelqu'un qui a déjà abîmé le pouvoir, c'est-à-dire sa faculté à lui, c'est-à-dire sa partie du pouvoir d'Hachem qui est en lui. Ça, il a fait déjà des bêtises, il a abîmé. Et par ses fautes, Chas v'Shalom, maintenant les averot, elles viennent d'où principalement? Elles proviennent des yetzrim raim, c'est-à-dire des mauvais yetzer, c'est-à-dire des desseins comme on avait vu négatifs qui sont les mauvaises pensées. Afal piken gamze yeshlotikun alide tshuva. Malgré ça, c'est-à-dire que quelqu'un il est abîmé le pouvoir divin par le fait qu'il a eu des mauvaises pensées, ça aussi, par la tchouva, ça se répare. Et ikar tchouva talui balev, beprinat ulvavo yavin veshav. Maintenant, le ikar de la tchouva, c'est quelque chose qui dépend du cœur, c'est-à-dire son cœur va comprendre, il va faire tchouva. Valev uprinat bina betaila. Maintenant, le cœur, c'est quoi? C'est la bina, c'est le betaila, c'est la maison d'en haut. Que grâce à ça va réparer aussi la maison d'en bas qui s'appelle, c'est-à-dire la Malchut qui s'appelle la maison d'en bas, que ça c'est le ikar de la Tshuva. C'est-à-dire que maintenant c'est connu que la sphira de la Tshuva, c'est-à-dire c'est la bina. La bina c'est l'endroit de la Tshuva. Et comme on a vu les bas que maintenant la bina c'est la tchouva, c'est-à-dire que dans le monde de la tchouva, c'est-à-dire ce qui fait fonctionner la tchouva, c'est la bina. C'est-à-dire quelqu'un qui met pas son cœur, il peut pas trouver les liens.
il peut pas trouver les liens. J'entends pas, ok. Celui qui met pas son cœur dans la tchouva, il peut pas trouver les liens. Même si quelqu'un il apprend la Torah. Il apprend la Torah avec sa tête, il connaît bien la Torah, il a bien appris la Torah. Mais s'il met pas son cœur dans la Torah, jamais il va trouver les liens qu'il y a entre la Torah, la réalité et lui. Ça va rester quelque chose de complètement virtuel pour lui, la Torah. Il va faire la Torah, c'est-à-dire il peut faire les mitzvot, il peut tout, mais vous pouvez voir chez lui des contradictions énormes, parce qu'il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte, c'est-à-dire que il va se trouver dans un endroit où il ne doit pas être, il va être dans des situations qui sont complètement, qui n'ont pas de rapport avec le judaïsme et tout, mais ça ne le dérange pas, parce que comme il n'a pas la bina dans sa tchouva, il n'a pas de lien avec la réalité. C'est-à-dire, lui, il fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire, il a des normes qui sont écrites. Voilà, le matin, quand on se lève, il faut faire modéani, il faut mettre les tefilines, il faut faire ça comme ça, il faut manger kasher, tout. Mais maintenant, quel est le lien? Quel est l'esprit de la Torah dans le vécu par rapport à lui-même? Ça, il ne peut pas le trouver. Et s'il ne trouve pas ça, il n'y a pas de aliyah de la malchoute. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire remonter la royauté d'Hachem. Parce que la royauté d'Hachem, tu peux la faire remonter que dans la réalité. Tant que maintenant tu as un comportement qui est quelque chose de théorique, tu ne peux pas faire monter la royauté d'Hachem. Puisque la royauté d'Hachem, quand on parle de malchoute, on parle de metziut, on parle de choses concrètes. Et tout le travail de l'homme, c'est de faire des tris toute la journée par rapport à la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, il va choisir quelque chose par rapport à la royauté d'Hachem. Quelqu'un m'a dit, il avait un travail, on proposait un travail avec un bon salaire et tout, mais il a refusé parce que les conditions de travail et tout, il a vu que c'était pas, que c'est pas quelqu'un qui vit dans la Torah, il peut pas travailler là-bas. C'est-à-dire, c'est pas même qu'on lui a proposé un bon salaire et tout, il a refusé le travail. Mais ça vient du fait que la personne a mis son cœur dans la Torah. Mais si elle ne met pas son cœur dans la Torah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Et il nous donnait un exemple, le Rav Besançon, il nous donnait un exemple, il dit à Auschwitz, tout ça, il fabriquait des savons avec la graisse des gens. Alors il dit, si maintenant quelqu'un il te dit que Alpi Halacha, tu as le droit de te laver avec ce savon-là. C'est permis. Est-ce que tu vas le faire? Tu vas utiliser ce savon? Tu ne peux pas utiliser ce savon. Pourtant, c'est permis. Mais pourquoi tu ne peux pas l'utiliser? Parce que tu vois bien qu'il y a un rapport avec la chose, il y a un rapport vécu de sensibilité. Tu peux pas. Je vous donne toujours l'exemple que Rav Gershon disait. Il y avait une cabine téléphonique qui était cassée, on pouvait téléphoner gratuitement. Alors, on a dit, est-ce qu'on a le droit de téléphoner avec cette cabine-là? Il a dit, si ça ne te dérange pas, alors tu as le droit. Ça te dérange, tu n'as pas le droit. Parce que c'est la bina. C'est-à-dire, la tchouva, c'est la bina. C'est pas la même chose pour toi et pour l'autre. C'est-à-dire, toi, on te demandera des comptes par rapport à ton degré de bina à toi, pas celui de l'autre. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, il te dit, mais moi, ça ne me dérange pas de faire ça et tout. Et il dit, toi, ça ne te dérange pas, moi, ça me dérange. Je dis, moi, je ne peux pas faire ça, c'est tout. Je ne peux pas me permettre de faire cette chose-là, c'est tout. Et toi, tu peux te permettre, moi, je ne peux pas me permettre. Parce que le lien, il est différent. Donc, le degré de tchouva, il est lié à la réalité, il n'est pas lié à la théorie. Même si quelqu'un, il a pris sur lui la tchouva,
Il nous avait raconté, et le Rav Besançon, qu'il y avait quelqu'un à l'Ekoud, au collège de l'Ekoud, quelqu'un qui étudiait là-bas depuis des années, c'était un père de famille, il avait 6 enfants, et un jour il a trouvé qu'il avait un problème, qu'il n'était pas juif. Alors il a demandé au rabbinim, ils ont vérifié tout ça, effectivement il n'était pas juif. Alors ils lui ont dit maintenant si tu veux tu peux te convertir, mais tu n'es pas obligé. Et il dit bon si je ne suis pas obligé, alors je ne suis pas obligé, il est parti. Il a laissé sa femme, les 6 enfants, tout, la Torah, tout, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bina. Du moment où il n'y a pas de bina, il y a rien, l'homme, il est pas lié de l'intérieur avec les choses. C'est quelque chose qui c'est comme un vêtement qui est posé sur lui, c'est tout. Mais il ne vit pas avec cette chose-là. Donc il peut l'enlever très facilement. C'est pas quelque chose c'est pas sa vie. C'est juste quelque chose qui pour l'instant, c'est une habitude qu'il a ou quelque chose, il a compris que c'est bien. Le jour où il va comprendre que c'est pas bien, alors ça va être autre chose. C'est pour ça que Rav Nachman Tutchener, il disait que quand le Rebbe dit de faire quelque chose, on ne le fait pas parce que le Rebbe l'a expliqué que c'est comme ça, c'est bien et tout. On le fait parce que le Rebbe l'a dit de le faire, c'est tout. On fait Hitbodedut parce que Rabbi Nachman, c'est le tzaddik Ador, il a dit qu'il faut faire Hitbodedut, c'est tout. Maintenant, c'est pas parce que c'est bien et ces trucs et des explications, on peut trouver beaucoup d'explications. Mais on ne fait pas pour l'explication. On fait par la émouna, pas par l'explication. Parce que si tu fais avec l'explication, le jour où l'explication elle va changer, alors tu vas faire autre chose. Alors la vie, l'engagement de la tchouva, c'est ça. C'est libo, ulvavo yavin veshav. Son cœur, il va comprendre et il va faire tchouva. Tu vois ça beaucoup chez les jeunes. Des fois, des jeunes, ils ont appris la Torah, etc. Et tu vois que maintenant, ils arrivent à un âge de 16 ans, 17 ans, etc. Ils ont été comme ça de faire des bêtises, etc. Et ils vont te dire, voilà, ouais, mais c'est permis, il y en a qui... Du moment où le cœur n'y est pas, alors ça, c'est une autre Torah complètement, c'est-à-dire ça n'a plus c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire du moment où le cœur du jeune, il est parti dans un autre monde, alors après la Torah, elle a plus du tout la même, ça n'a plus le même sens. C'est-à-dire il va trouver toutes sortes de raisons pourquoi c'est permis de faire ça, et voilà, il y en a un qui permet, il y en a qui disent que oui, on a le droit de faire ça. Après ça y est, ça devient une autre approche de la Torah complètement. Donc la base de la aliyah de la malchut, c'est-à-dire comment on metaken la malchut d'Hachem, c'est par la bina. C'est-à-dire quand on a transformé la chokhma en bina. Tant que maintenant quelqu'un il n'a pas fait un effort d'intégration dans son cœur de ce qu'il a appris, alors il va pas se rendre compte où est-ce qu'il est par rapport à ce qu'il sait. Il va pas avoir un lien entre les deux. C'est-à-dire, il peut avoir, c'est comme si quelqu'un il a une carte du monde, mais lui il sait pas où il est maintenant. Donc quand il regarde la carte, c'est comme s'il regarde un tableau, c'est tout. Ça va pas l'aider du tout à se diriger parce qu'il sait pas il sait pas quel rapport il est avec la carte. Donc la carte elle lui est d'aucune utilité. Quelqu'un il peut savoir la Torah. Et tu vas voir qu'il va faire des choses qui sont complètement aberrantes. C'est-à-dire, il va aller habiter dans un endroit, n'importe quoi, il va mettre ses enfants dans des écoles, n'importe quoi, il va travailler dans un endroit, n'importe quoi, il va faire... Et d'où ça vient, ça? Ça vient parce qu'il n'y a pas de lien avec la réalité. C'est-à-dire, il vit, il y a la Torah, et il vit, c'est tout. Maintenant, c'est pas écrit dans Shulchan Aruch dans quelle école il faut inscrire tes enfants. C'est pas écrit dans Shulchan Aruch. Voilà, qu'est-ce qui est écrit dans Shulchan Aruch? Qu'il faut enseigner la Torah à tes enfants. Un père, il a l'obligation d'enseigner la Torah à ses enfants. C'est tout. Après, maintenant, va trouver qu'est-ce que ça veut dire, ça. Va adapter ça à ta situation. Alors, maintenant, tu peux dire, voilà, c'est une école juive, hein, il y a pas de problème. Voilà, il parle de Torah dans cette école et tout. Qu'est-ce que tu veux? Si la personne n'a pas un lien avec la réalité, tu vas voir que elle va s'en tirer à très très peu dans les mitzvot, parce que comme le cœur n'y est pas, il n'y a pas de profondeur dans les choses, il n'y a pas de relief, tout est plat. Tandis que si la personne elle met son cœur, elle va trouver l'importance de chaque chose. Elle va voir comment ce sont des choses qui sont tellement importantes. Elle va faire attention à chaque pas, où est-ce qu'elle met les pieds. Parce que c'est ça le hikar de la tchouva.
C'est pas de savoir des choses, le cœur de la tchouva. Le cœur de la tchouva, c'est de faire monter la malchoute d'Hachem, c'est-à-dire de choisir dans ce monde quels sont les éléments qui sont en rapport avec Hachem et le faire remonter vers, comme on voit ici, de faire monter Beta Teta vers Beta Ila, c'est-à-dire que le Jérusalem d'en bas, il soit reconstruit. À ce moment-là, le Jérusalem d'en haut, il va se reconstruire. Mais il faut commencer par le Jérusalem d'en bas, c'est-à-dire que si la personne elle fait pas ce qu'il y a à faire en bas, qu'elle va faire ce qu'il y a à faire en haut. Voilà, en ce moment, ils sortent beaucoup la Megillat Starim. Des gens, ils parlent que la Megillat Starim de Rabbeinu, il y a un qui l'a trouvé, il y a un qui fait un cours sur Internet sur ça, etc. Les gens, ils parlent, c'est vrai que c'est attirant de voir, c'est comme l'île au trésor, là, les trucs de Tintin, les gens, ouais, c'est super, les trésors et tout. Mais Rabbeinu l'a dit dans Megillat Starim, que Mashiach, il va venir quand les gens, ils étudient l'écouter au Moharan. Maintenant, si tu leur dis aux gens, mais il y a déjà quelque chose que tu peux faire pour faire venir Mashiach, qui est écrit dans Megillat Starim, c'est d'étudier l'écouter Moharan. Alors ça, c'est déjà moins attirant parce que c'est un peu c'est pas il n'y a pas action comme ça, il n'y a pas de suspense, de trucs et tout, alors que si on parle de Megillat Starim, il y a beaucoup de suspense et des choses comme ça. Mais il y a des choses que tu peux faire maintenant qui sont des choses simples que Rabbeinu il a dit Beferouch, c'est écrit dans Megillat Starim, que quand le monde il étudiera l'écouter Moharan, alors il faut savoir que Mashiach est très karov. Donc voilà, tu as déjà la méthode pour faire venir le Mashiach. Mais ça, les gens, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire, les gens, ils sont intéressés par des trucs qui sont nouveaux, où il y a un peu de suspense, des choses comme ça. Alors la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il faut faire un lien. Il faut trouver le lien entre la connaissance de la Torah et le vécu de la Torah. C'est ça qui fait avancer le monde. Sinon, le monde, il n'avance pas. Même si on est mekayem des mitzvot. Mais si ces mitzvot-là, elles n'ont pas un lien avec la réalité, il y a pas les mitzvot, elles ne font pas avancer la personne. C'est pas ça qui fait avancer. Avancer, ça veut dire que maintenant, là où tu es maintenant, il y a un lien avec Hachem. Il y a un lien entre la Torah, entre Hachem, la Torah et toi. Quand on dit Israël, Torah ve Israël, chadhu. Hachem, la Torah et le Ham Israël, c'est une seule chose. Il n'y a pas de pousse, je m'arrête ou je vais faire autre chose. Il n'y a pas, c'est une seule chose. C'est-à-dire ça tombe toujours ensemble. Il y a toujours Hachem, la Torah et le Ham Israël. Dans n'importe quelle situation, il y a toujours ça. Donc il faut que tu trouves le lien entre ça. Mais si tu ne mets pas ton cœur, tu ne trouveras pas le lien. Vous voyez, il y a des gens, vous voyez, dans le travail, il y a des gens, il y a des gens qui travaillent avec le cœur, ils mettent leur cœur dans le travail. Alors, quand il y a un problème, quelque chose, tu vois, ils trouvent de lui-même une solution, comment arranger des trucs, tac, tac, ils se débrouillent. Et il y a des gens, ils travaillent, mais dès qu'il y a un problème, ils s'arrêtent. Tu vois, les fonctionnaires, il est là, il travaille au PTT, il est derrière son truc. Ah, la machine, elle marche pas. Et tout. La machine, elle marche pas. La machine pour compter l'argent, pour le truc, elle marche pas. Il travaille plus. Il y a pas, il va aller là-bas, essayer de voir s'il n'y a pas une autre, il va faire avec celui qui est à côté. Il dit, attends, on peut travailler ensemble. Non, pourquoi? Parce qu'il n'a pas son cœur dans le travail. Donc lui, il fait avec ce qu'il a. Dès que ce qu'il a, ça ne marche pas. Alors ça y est, il est pas tour, il y a plus rien. Donc Avodat Hashem, c'est la même chose. C'est quelqu'un, il voit que les mains, c'est ce qu'il essaye, c'est de s'acquitter des choses et de sortir, c'est-à-dire de s'acquitter, de sortir de la Torah, et doit savoir que ça vient du fait qu'il n'a pas son cœur dedans. S'il mettait son cœur dedans, il trouverait tous les moyens qu'il y a pour faire la volonté d'Hachem là où il se trouve. Là où il se trouve, et il n'aura aucun problème là où il se trouve. Combien des rabbanim, je crois que Rav Chaïkin, ici il y avait Rav Michael, Rav Shalom, ils étaient dans les camps, ils n'avaient que le tefillin du roche. Ils mettaient le tefillin du roche, c'est tout, tous les jours. Ils n'avaient pas le yad, mais ils mettaient le roche. Ils faisaient tout avec le roche, comme s'ils avaient les deux. Ils faisaient tout, ils faisaient. Il n'y a pas un yad qu'il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Seulement, pour le faire, il faut que tu le mettes ton cœur. Et du moment où tu vas mettre ton cœur, tu vas voir Pitom qu'il y a un lien. Que là où tu es, tu vas voir que là-bas aussi il y a une possibilité de s'attacher à Hachem.
Et que n'importe où tu te trouves, il y a une possibilité de révéler Hachem dans cet endroit-là. Toutes les situations. Mais ça, pour ça, il faut mettre le cœur. Sinon, il n'y a pas la bina, c'est-à-dire il n'y a pas de déduction. Tu n'arrives pas à déduire. Tu prends, les choses, elles sont fermées. C'est-à-dire les choses, elles sont dans l'emballage. Tout ce que tu vis, c'est dans un emballage. C'est-à-dire tu ne vois rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Tant que tu ne mets pas en place la déduction, il n'y a pas. Et la déduction, elle dépend du cœur. La déduction, elle dépend du cœur. Si tu mets le cœur dans ce que tu fais, tu vas voir que tu vas déduire beaucoup de choses. Alors, on a vu aussi le lien de la tfila, l'autre fois que le ikar de la tfila, c'est la tfila, la shmona esrei, c'est à voix basse, pour te montrer que même dans la prière, le ikar de la prière, c'est la kavana, c'est pas les mots. Les mots, c'est une expression de la kavana. C'est-à-dire, c'est une expression du fait que tu es concentré, tu mets ton cœur dans la prière. Alors après, les mots, ils vont sortir. Mais c'est pas que les mots. C'est-à-dire, si tu dis que les mots, tu mets pas ton cœur, ça s'appelle pas de la tfila. Alors cette attitude-là, c'est une attitude qui est classique. C'est-à-dire que chez les gens qui ont une approche très intellectuelle de la Torah. C'est quelque chose qui est classique. Tu verras par exemple des rabbins, tu vas voir des grands rabbins, ils écrivent des livres avec en même temps dedans du christianisme et des trucs de Torah et tout mélangé comme ça. Ils n'ont pas de problème de faire ça. Mais tu prends un chassid, jamais il touchera quelque chose comme ça. Il ne peut même pas s'approcher de quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il a de la bina. C'est-à-dire comme il met son cœur dans la Torah, il a de la bina. C'est des choses, jamais il s'approchera de ça. Écrire un livre où tu mélanges les points entre le christianisme et le judaïsme, et là où les trucs... C'est des choses qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Pour quelqu'un qui a mis son cœur dans la Torah. Mais quelqu'un qui a une approche intellectuelle de la Torah, alors tu vas voir ça ne va pas le déranger du tout, au contraire. Il va te dire, mais non, il faut l'ouverture d'esprit, au contraire, ça permet de voir des choses que tu ne peux pas voir, parce que il va te trouver beaucoup de choses qui vont... Et quelqu'un qui a son cœur dans la Torah, il sait qu'Hachem, il n'aime pas ces choses-là. C'est tout. Là, il fait attention, parce qu'il sait qu'Hachem, il n'aime pas ça. Et qu'il n'y a pas d'aliyah de la malchoute avec ça. Nous, notre but, c'est d'aliyah de la malchoute, c'est pas de faire des salades, c'est pas de faire de la philosophie, ni de faire grandir le patrimoine des livres sur le judaïsme. Nous, notre but, c'est de faire monter la malchoute d'Hachem. La malchoute d'Hachem, elle monte quand tu mets ton cœur. C'est pour ça que le ikar qu'il faut apprendre aux enfants, tout, c'est que ce qu'ils font, qu'ils le fassent avec leur cœur. C'est-à-dire leur apprendre à mettre le cœur dans ce qu'ils font. Parce que quand quelqu'un met son cœur dans ce qu'il fait, tu n'as pas besoin de lui apprendre beaucoup de choses. Et tu vas voir que avec ce qu'il sait, il va comprendre exactement qu'est-ce qu'Hachem il veut de lui dans sa vie. Il saura très très bien qu'est-ce que Hachem il aime et qu'est-ce qu'Hachem il aime pas. Comme David Amelech à Bathsheba, bien que c'était permis à l'Pi Halacha, Hachem lui a dit, est-ce que c'est bien ce que tu as fait ? Il a dit non, c'est pas bien. Je fais tchouva, parce que David Amelech c'était du cœur. David Amelech c'était que du cœur. Donc il savait exactement qu'est-ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Au-delà de toutes les formes et de toutes les notions qui sont apprises, chacun il a la même chose. Si quelqu'un il met son cœur avec Hachem, s'il s'habitue à parler avec Hachem tous les jours, et la Torah qu'il fait, il l'a fait avec son cœur, il va savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie. Et là, il y a aucun problème. Il va pas se tromper. Les gens qui se trompent, ils se trompent dans le rapport entre le vécu et le connu, c'est tout, entre ce qu'il a appris et ce qu'il est en train de vivre. C'est là qu'il n'arrive pas à faire le rapport. Et ça vient du fait qu'il ne met pas son cœur dedans. Donc maintenant, le quart de la tchouva, c'est le quart de la tchouva de quelqu'un qui a été pogem, c'est-à-dire qui est abîmé dans la malchoute. S'il veut réparer la malchoute, c'est que s'il met son cœur dedans. Sinon, il n'y a pas de réparation. La tchouva, c'est si on ne met pas le cœur dans la tchouva, il n'y a pas de tchouva. Pour l'instant, c'est une préparation, même si quelqu'un n'est pas arrivé. Et il se prépare. Mais la tchouva, c'est que quand quelqu'un met son cœur dans la Torah. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'élever la malchoute. Ot Yudbet, Sham, Veze, Gdola Tchouva, Shemekarevet et Ageoula. C'est ce qui est écrit dans la Gemara, dans Yoma, que la tchouva, c'est quelque chose de grand qui approche la Geoula, la délivrance. Rotzel Omar, il veut dire, chez Eprinat Tikkun HaMalchut, chez Nig'elet Veyotzet Lecherut,
que la malchoute, elle est libérée et elle va sortir à la liberté, c'est-à-dire elle est réparée et elle va se libérer. Ve'ola ad habina shuprinat olam abria prinat kisei hakavod. Et à ce moment-là, elle monte jusqu'à la bina, qui est le monde de la bria, qui est le kisei hakavod, le trône d'Hachem, kayadoua, comme c'est connu. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que la tchouva, elle est grande et qu'elle rapproche la Géoula? C'est uniquement comme ça que la tchouva, elle rapproche la Géoula. C'est par le fait qu'elle libère la malchoute. C'est-à-dire qu'elle libère la malchoute. C'est-à-dire que maintenant, ce monde, il a été utilisé par Esav pour consommer. C'est-à-dire que maintenant, il a fait un détournement de fond. Il a détourné la création. Au lieu maintenant d'utiliser la création pour révéler Hachem, il a utilisé la création pour consommer. Donc il a emprisonné le pouvoir d'Hachem. Il a pris le pouvoir d'Hachem. La création, c'est le pouvoir d'Hachem. C'est la malchoute d'Hachem. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est la malchoute d'Hachem. Tout ce qu'on vit, c'est la malchoute d'Hachem. Donc maintenant, si quelqu'un, il a utilisé ça pour son propre intérêt, ou pour son plaisir, ou n'importe quoi, il a mis la shrina en galoute, c'est-à-dire que la malchoute, il l'a emprisonnée. Maintenant, comment il va la libérer? Par la tchouva, par le fait que maintenant, il met son cœur dans la Torah. C'est-à-dire qu'il essaye de trouver dans les situations qui se présentent à lui, comment maintenant dans cette situation-là il va faire le tri comme il faut, c'est-à-dire qu'il va élever le pouvoir d'Hachem, il va faire le bon choix par rapport à ce que Hachem il attend de lui, et à ce moment-là il va élever la malchoute. Donc c'est ça qui s'appelle que la tchouva, elle est mekarevet la geoula. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est la geoula? La geoula, c'est la geoula de la malchoute, c'est ça la geoula. Qu'est-ce que veut dire ça, la Géoula? La Géoula, c'est pas qu'un jour on va taper sur un tambour, on va dire ça y est, c'est fini, etc. C'est quoi la Géoula? La Géoula, ça veut dire que maintenant, on libère Hachem de l'emprisonnement dans lequel les gens ils l'ont mis par leur comportement. Leur comportement l'a emprisonné Hachem. C'est-à-dire, ils ont pris des choses et ils ont fait le contraire de ce que Hachem il a fait pour une chose, et lui il a utilisé pour autre chose. Hachem, il a fait la nourriture, il a fait pour se nourrir, pour faire des tikkunim dans la nourriture. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire de la gastronomie et des trucs, etc. Mais Hachem, il n'a pas créé le monde pour la gastronomie, ça n'a rien à voir avec la malchoute, la gastronomie. Hachem, il a créé toute la nourriture pour c'est des tikkunim, des nefashot qu'on doit élever en faisant la bracha comme il faut, en ayant les bonnes intentions quand on mange, etc. C'est pour ça la nourriture, c'est pas fait pour faire de la gastronomie. La gastronomie, c'est pour ça que quand Mashiach il va venir, que Esav il va demander à Hachem qu'il lui donne un salaire pour tout ce qu'il a fait. Pour le fait qu'il a fait des routes, il a fait des avions, il a fait des choses, etc. Hachem, il va lui dire pas du tout. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour tes tavot, tu l'as pas fait pour... Même si le Ham Israël, il a utilisé ça, mais lui, c'est pas dans cette intention-là que tu l'as fait. C'est-à-dire qu'il y avait pas de cœur. Quand on dit que la Gemara, elle dit dans Brachot, Chochma bagoim ta'amin, c'est-à-dire tu peux croire. Quand on te dit que chez Esav, il y a de la chokhma, alors tu peux avoir confiance. Mais de la émouna, du cœur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cœur. Il y a de la connaissance, mais il n'y a pas de cœur. C'est une connaissance dans laquelle il n'y a pas de cœur. Et la connaissance dans laquelle il n'y a pas de cœur, le jour où se présente quelque chose d'important, de déterminant dans la vie, où il faut faire le choix, qui est sûr que Esav va passer à côté, parce que lui il n'a aucun lien avec la réalité des choses, donc il ne sait pas reconnaître les situations qui sont des situations qui sont importantes. Il y a des gens, tu vois, dans leur vie qu'il s'est passé des choses, et d'un coup ils ont décidé, ils ont dit voilà, on fait la Aliyah, on va en Eretz, on fait des choses, voilà. Il y a des gens qu'on connaît ici. Ils se sont rendus compte que dans les écoles en France, leurs enfants, ils fréquentaient, etc. Ils disent, si on reste ici, on s'expose à avoir des problèmes très sérieux quand les enfants ils vont grandir. Alors, tant que les enfants ils avaient 8, 9 ans, 10 ans, ils sont montés en Israël. Bon, ils sont montés en Israël, leurs enfants ils ont grandi, ils sont bien mariés, etc. Mais là-bas où ils étaient, ils ont senti qu'il y a un problème.
Maintenant, ça vient de quoi? Ça vient que la personne, elle met son cœur dans la chose. Mais quelqu'un qui ne met pas son cœur, il te dit, mais il n'y a pas de problème, moi je lui ai dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Et moi j'ai confiance en lui, que du moment où je lui ai dit qu'il faut qu'il se comporte bien et tout, il n'y a pas de problème. Elle dit, mais ça c'est pas la vie ça. La vie c'est pas ça, c'est pas parce que tu lui as dit que ça y est, tu lui as dit, qu'est-ce que tu lui as fait une annonce publicitaire, qu'est-ce que tu n'as rien fait du tout encore. C'est pas de lui dire, c'est qu'il faut que tu lui fasses vivre la chose. Maintenant, si tu vois que le contexte dans lequel tu vis il est plus fort que toi, alors il faut que tu te sauves, c'est tout. C'est ce qui dit dans Sipurim Masiot, c'est ce qui rapporte Rabbeinu dans le Sipurim Masiot où il y avait le Chacham, ce Chacham là il a été dans le désert parce que l'endroit où il vivait, il n'y avait pas de Yirat Shamayim, donc il s'est sauvé, il était dans le désert. C'est ce qu'il dit le Rambam dans le Chod Deot, il dit que si l'endroit où tu vis, tu vois qu'il n'y a pas la crainte d'Hachem, tu as une obligation, un pied à l'Acha, de partir de là-bas, tu ne peux pas rester là-bas. Parce que l'endroit, il va devenir, il est plus fort que toi. L'endroit, il est plus fort que toutes les connaissances de la personne. Quelqu'un, il peut avoir toutes les connaissances du monde, l'endroit, il est plus fort que lui. Il faut créer un makom de Gdusha pour pouvoir tenir. Il faut créer une communauté, quelque chose qui a une force. Sinon, tu peux pas. Un bel adam, il peut pas. Alors, quelqu'un, il est en France, il met ses enfants dans des écoles goy, des trucs et tout. Il voit qu'il y a des problèmes dans ces endroits-là. Il doit savoir à quoi il doit s'attendre. C'est pas, je veux dire, il faut pas être un prophète pour savoir ça. C'est normal. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Donc il y a des gens, ils ont des déclics comme ça. Ils voient quelque chose, ils disent bon, alors ça y est, il faut faire ça, il faut aller là-bas, il faut changer de maison, il faut changer d'école, il faut changer de ci, Tout de suite, ils voient qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ça vient du fait qu'ils ont mis leur cœur au niveau où ils l'ont mis. Si tu mets plus, tu vas voir encore plus de choses. Plus tu mets ton cœur, et plus tu vas voir des liens énormes entre la réalité et la Torah. Tu vas voir des liens. Plus tu mets ton cœur, plus les liens ils vont s'ouvrir dans la réalité. Donc c'est ça qui fait monter la malchoute. La malchoute, tu la libères par la tchouva, par le fait que maintenant, tu arrives à libérer le pouvoir d'Hachem qui a été usurpé dans la situation. C'est ça le écart de la tchouva. Donc c'est pour ça que la tchouva s'amène la Géoula. C'est pour ça que c'est écrit aussi dans la même Gemara, c'est écrit que la tchouva elle est grande, elle arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Maintenant, on comprend pourquoi. C'est-à-dire que quand tu lis la Gemara comme ça, tu ne comprends pas quel est le rapport que c'est Mekarevet à Géoula et que ça arrive jusqu'au Kisei HaKavod. Parce que Bémet, c'est la même chose. Donc maintenant, le Kisei HaKavod, on comprend, puisque le Kavod d'Hachem, c'est sa royauté. C'est-à-dire du moment où tu as mis ton cœur et tu as repéré dans la situation qu'est-ce qui était la volonté d'Hachem et tu as fait la volonté d'Hachem, à ce moment-là, le pouvoir il s'est libéré de monter au trône d'Hachem. Et après, Rabbeinu explique que grâce à ça, on va pouvoir être massig, on va pouvoir comprendre la Torah d'Atika Stima, c'est-à-dire la Torah qui est cachée pour le futur. Prinat Sodot HaKabbalah, c'est-à-dire les secrets de la Kabbalah, Prinat Vei Nikret Kabbalah, comme c'est écrit, elle s'appelle Kabbalah. Ze Prinat Kisei HaKavod, Shemechassim Ota, des Prinat Kavod Elokim Aster Dava. Donc ça c'est la Kabbalah qui s'appelle le Nistar. Pourquoi ça s'appelle le Nistar? Ça veut dire que c'est Kavod Elokim Aster Dava, c'est-à-dire le lien du Kavod d'Hachem. C'est Aster Dava, c'est-à-dire de cacher la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que tu vas arriver au Kavod Elokim, c'est-à-dire que tu vas faire remonter la royauté d'Hachem, l'honneur d'Hachem, alors Aster Davar, ce qui était caché, ça va sortir. C'est-à-dire de la même manière que maintenant, toi, tu as révélé dans la situation que voilà la volonté d'Hachem dans cette situation-là, donc tu as libéré le pouvoir d'Hachem, Hachem il va te libérer la Torah qui est cachée. C'est-à-dire que plus toi tu vas élever le pouvoir, et plus la Torah cachée, elle va se révéler vers toi. Donc c'est ça que Kavod Elokim Aster Dava. C'est-à-dire que maintenant le Kavod d'Hachem, Aster Dava. C'est pour ça que dans la Torah Vav, Rabbeinu là-bas dans la Torah on parle de la Tchouva,
Rabbeinu il fait dépendre tout le lien de la tchouva sur le kavod, c'est-à-dire Rabbeinu dit là-bas il faut être memaed bekavod atzmo, il faut diminuer son honneur à soi, être marbé bekavod amakom, il faut développer un maximum le kavod d'Hachem, parce que maintenant quand tu développes le kavod d'Hachem, il y a une révélation de tout ce qui est caché. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas rentrer dans ce système-là, c'est-à-dire que tu vas commencer à chercher pas ce qui te plaît, pas ce qui t'intéresse, pas ce qui te rapporte, rien, tu vas chercher l'honneur d'Hachem, c'est tout ce que tu cherches. Quand tu vas rentrer là-dedans, tu vas voir, tu vas découvrir un nouveau monde. Ce monde-là, comme tu le vois, tu vas voir, il va devenir un autre monde. Parce que maintenant, à Ster Davar, Hachem, il va te révéler le monde caché. Il y a ici un monde caché. Ce monde caché, il se révèle aux gens qui s'engagent à être des partisans du pouvoir d'Hachem. Plus quelqu'un, comme dans un pays, plus maintenant tu es quelqu'un qui fait partie de la royauté, que le roi il a confiance en toi, et plus il va te révéler ses secrets, il va te dire voilà, on a l'intention de faire ça, de faire une guerre, etc. Alors que les gens, ils ne savent pas dans le pays ces choses-là. Mais les gens qui sont proches de la royauté, ils vont savoir exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du palais. Maintenant, dans la Torah, c'est le même principe. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'investit à élever le kavod d'Hachem, et plus les secrets de la Torah ils vont se révéler à lui. Les secrets de la Torah, ça veut dire la Kabbalah, ça veut dire les côtés moraux, ça veut dire tout ça. Mais ça veut dire aussi le secret de ce qu'il y a dans le vécu. C'est-à-dire, tu vas être orienté vers des situations où tu vas faire des tikkunim, tu vas réparer des choses. Parce qu'on va utiliser maintenant ta fidélité à Hachem, à la royauté d'Hachem, on va l'utiliser pour que tu puisses agir dans certaines situations, et on va t'envoyer, on va te faire vivre des choses pour que tu libères des parties du pouvoir d'Hachem qui sont cachées. Donc ça c'est Kvod Elokim Aster Davar. Ve'ata tagia ve'tasigota. Et donc maintenant, toi tu vas arriver à cette Torah, tu vas la comprendre. Tu vas comprendre la Torah qui est cachée. La Torah qui est cachée, tu vas la comprendre. Pourquoi ? Parce que du moment où toi tu t'engages d'en bas, alors on s'engage d'en haut. C'est-à-dire plus en bas tu t'engages, et plus d'en haut on s'engage avec toi par le fait qu'on te révèle des choses qui sont cachées. Pourquoi ? Parce que grâce à ta tchouva, la malchut d'Hachem, elle est montée dans une telle aliyah. Une telle aliyah, voilà, Yitro, il vient, il revient vers Hachem, il laisse les 70 Avodazara dans lesquels il était, il revient vers Hachem, et qu'est-ce qu'il lui révèle comme secret à Yitro? C'est le lien qu'on voit ici, le Sodat Tzimtzum. Il lui dit à Moshe Rabbeinu, tu peux pas comme ça. Il faut être metzamtzem, il faut contracter. Tu vas prendre des princes de 1000, des princes de 100, des princes de 50, de 20, de 10, et comme ça tu vas pouvoir gérer la Torah avec le Ham Israël, sinon tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est ce Inyan qu'ils sont debout. Ils sont debout toute la journée, du matin jusqu'au soir. Il dit, ils vont se fatiguer d'être debout. Qu'est-ce que c'est debout ? Qu'est-ce que ça veut dire ils sont debout? Comme on dit les malachim, ils sont debout. On dit que les malachim, ils s'assoient pas. Ils peuvent pas s'asseoir. Les anges, ils peuvent pas s'asseoir. Pourquoi ils peuvent pas s'asseoir? Parce qu'ils n'ont pas les deux. Ils n'ont pas les deux côtés. Ils ont que un pied. C'est-à-dire ils ont que le lien d'aller vers le haut. Alors, c'est ce qu'il lui a dit Yitro. Il a dit, mais tu peux pas. Regarde, ils sont debout toute la journée. Ça veut dire que maintenant, ils tiennent par une force qui leur enlève pratiquement le libre arbitre. C'est avec ça que tu les tiens. Mais ça ne va pas tenir longtemps, ça va s'écrouler après. Donc tu as besoin de les aider à s'installer dans la vie avec la Torah. Donc maintenant, ils ne peuvent pas avoir un rapport avec toi tout le temps, mon cher Rabbeinu, quand ils ont besoin de quelque chose. Il faut que maintenant tu leur mettes un prince de 10. Que ce prince de 10, il va régler tous les petits problèmes. Quand quelqu'un il a un petit problème de maaser ou de mouktsé, Shabbat, ou truc, il ne va pas venir chez Moshe Rabbeinu pour ça. Il faut qu'il ait
il faut que maintenant il ait quelqu'un qui est à son niveau, avec lequel il peut échanger par rapport à ces choses-là. Maintenant, à un niveau un peu plus élevé, il va parler avec le prince de 20, de 50, de 100 et de 1000, et jusqu'à que s'il y a un problème vraiment qui est... Alors il va voir avec mon cher Rabbeinu. Mais c'est ça qu'il a eu, c'est ça qu'il a reçu Yitro. Le fait que maintenant Yitro, il a laissé tous les Avodazara, il est venu, il a eu le secret de la Torah. Le secret de la Torah, ça ne veut pas dire que maintenant il va avoir des choses qui sont des secrets pour être en extase devant de la lumière. Le secret de la Torah, c'est de trouver comment je fais pour m'en sortir là où je suis aujourd'hui. C'est ça le secret de la Torah. Le secret de la Torah, c'est pas de connaître des sphirotes et des inyanim et quel rapport qu'il y a entre Bria et Atzilut et tout. C'est pas ça les secrets de la Torah. Le secret de la Torah, c'est comment moi qui m'appelle comme ça, je vais m'arranger à m'en sortir dans ma vie, à faire tchouva, à me rapprocher d'Hachem, à m'en sortir dans mon shalom bayit, dans l'éducation de mes enfants, dans ma parnassa, de mes kashrut, etc. C'est ça les secrets de la Torah. C'est les moyens pour arriver à ça. C'est ça qui s'appelle des secrets de la Torah. C'est pas des choses qui sont... Les secrets de la Torah, ils aident à arriver à ça. Mais le tachlis, c'est d'arriver à ça, c'est d'arriver à la connexion à Hachem dans tous les matzavim. Donc c'est ce qu'il dit ici le Rav de Thierry. Il dit, maintenant, grâce à Tchouva, tu as fait monter la royauté d'Hachem avec une tellement grande chose, alors maintenant Hachem il t'a donné que tu vas comprendre les secrets de la Torah. Alors le Baal Shem Tov il dit ça, il dit les secrets de la Torah, ça s'appelle des secrets pour les gens qui ne les connaissent pas. Mais les gens qui connaissent, ce n'est pas des secrets. Le Baal Shem Tov dit même la Gemara, c'est des secrets pour les gens qui ne savent pas étudier la Gemara. C'est des sodotes la Gemara. Mais celui qui sait étudier, ce n'est pas un secret. C'est-à-dire, quand on parle ici de secrets, c'est pour donner le nom que les gens ils disent la Kabbalah, c'est des secrets. Mais les maaseh, c'est pas pour avoir un rapport de secret avec les choses. C'est pour utiliser des moyens qui sont très profonds pour te permettre de te connecter avec Hachem, d'être connecté à Hachem en permanence. C'est ça le cadeau que tu reçois. Quel est le cadeau que tu reçois? Le cadeau que tu reçois quand tu fais tchouva, c'est ça le cadeau que tu reçois. Hachem, il te dit, voilà, toi tu as laissé un monde, que ce monde-là c'était ton monde, c'est-à-dire tu appartenais à ce monde-là, tu l'as laissé par émouna pure, tu l'as laissé uniquement parce que tu t'es engagé, tu es venu vers moi, tu t'es engagé dans la Torah, etc. Alors moi je vais te révéler maintenant comment tu vas pouvoir te connecter tout le temps. Je vais te donner un moyen de communication tout le temps. Comme avant. Avant il y avait les cabines téléphoniques où les gens ils avaient un téléphone à la maison. Alors quand le téléphone il sonnait, alors la personne elle allait vers le téléphone et il faut qu'elle reste là-bas, c'est-à-dire elle peut pas faire en même temps chauffer un café ou faire à manger ou éplucher des pommes de terre. Pourquoi? Parce que le téléphone il est là-bas, il y a un fil et il doit rester là-bas. Alors s'il parle une demi-heure, il a fait que parler, c'est tout. Il est là-bas. Et s'il n'a pas de téléphone, il y a une cabine. Alors il sort, il va à la cabine, il met de l'argent, et il reste accroché là-bas, il parle de ce qu'il a parlé et tout. Maintenant il y a un portable. C'est-à-dire le portable c'est quoi? Et là où tu vas, tu peux parler, tu peux faire autre chose pendant ce temps-là. T'es pas bloqué, tu restes libre. C'est ça qu'il dit ici, que tasig ota. Et ça veut dire que tu vas la comprendre, tu vas comprendre la Torah. C'est-à-dire ce que maintenant, avant, c'était quelque chose qui te demandait une préparation spéciale et des conditions spéciales, etc. Maintenant, je vais te révéler des secrets. C'est-à-dire que là où tu vas être, ça va venir avec toi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de conditions qui sont des conditions spéciales. Parce que ça y est, t'as acquis, tu fais partie des gens de confiance du palais. Donc Hachem, il te donne la connexion là où tu es. Et là où tu te trouves, tu vas repérer tout de suite les connexions, les choses là où tu es. C'est ça les secrets de la Torah. C'est pas de connaître la Kabbalah. C'est à quoi ça amène la Kabbalah. À quoi ça amène la Kabbalah? C'est-à-dire quand Rabbi Nathan il t'écrit le Likutei Halachot, tu vois qu'est-ce que c'est la Kabbalah. Quand Rabbi Nathan il te fait descendre la Kabbalah dans le Chot Purim, dans le Chot Tzitzit, dans le Chot Pessah, et qui te fait vivre la mitzvah avec toute la profondeur qu'il y a derrière, c'est ça la Kabbalah. La Kabbalah, c'est pas pour regarder des choses et savoir qu'il y a des liens spirituels entre les éléments. Car c'est pour vivre la Torah, c'est ça le tachlit de la Kabbalah. Donc il te dit, voilà, puisque maintenant tu t'es engagé,
et que par ton engagement, tu as donné une aliyah de la Malchut, alors Hachem aussi va te révéler les secrets de la Torah, il va te montrer que le monde il est plein de secrets, que partout il y a des connexions, il y a des bornes de connexion partout où tu te trouves. Il n'y a aucun endroit qui n'est pas couvert par le réseau d'Hachem. Tout le monde entier est couvert par le réseau d'Hachem. Seulement tu n'as pas accès tant que tu ne fais pas de tchouva. C'est-à-dire tu as une part à toi, que cette part à toi c'est ce que tu peux faire, et après le reste on va t'ouvrir tout. Il n'y a aucun problème. Si toi tu fais ce que tu peux faire, Hachem il te donnera tout ce que tu ne peux pas faire. Tout ce que toi tu ne peux pas faire, il te le donnera cadeau. Mais du moment où toi tu fais ce que tu peux, toi tu fais là où tu es sincère, tu fais ce que tu peux, tu mets ton cœur, tout ce que tu peux faire là où tu es, tu le fais. Hachem, tout le reste il va te l'ouvrir. Le reste ça veut dire que c'est la connexion dans toute situation. C'est ça le plus grand cadeau qui existe dans le monde. C'est que là où tu te trouves, tu es connecté à Hachem et donc tu es joyeux, tu as de la vitalité, tu es bien, tu vois tout de suite qu'est-ce qu'il y a à faire, tu repères tout de suite les situations qui sont à réparer, elles viennent vers toi. Tu n'as même pas besoin d'aller, les gens ils viennent vers toi, la chose elle vient vers toi. Tu vois que tu rentres dans un autre monde, dans un autre fonctionnement complètement. Et le fonctionnement de l'ashgacha, c'est-à-dire que tu vis avec la providence dans tout ce que tu fais. Yud Gimel Sham, ki ta'er shir veniguna beprinat Pesach. Il va se réveiller un shir, un chant et une musique, une mélodie. Prinat Pesach, la bouche qui parle. Rotze lomar ki malchut pe, aledit galut malchut, azitaer ashir haze. Chez Prinat leman zamecha kavod. C'est-à-dire qu'il veut dire que par la malchut paix, c'est-à-dire que par le fait que maintenant le pouvoir d'Hachem, on a dit qu'il se trouve dans notre bouche, c'est-à-dire que comment on est honore Hachem, on a dit que chabdeu migronecha, c'est-à-dire on est mechabed Hachem avec notre parole, c'est-à-dire quand on parle, c'est ça le tikkun de malchut paix, aziter ashir. À ce moment-là, le chant, il va se lever. Chez Zeprinat, les man zamecha kavod. C'est-à-dire que le chant, il va sortir par le fait que on va honorer Hachem avec notre bouche, c'est-à-dire la malchut pe, tout ce que quelqu'un il peut faire avec sa bouche, c'est-à-dire tout ce qu'il peut prier, tout ce qu'il peut demander à Hachem, il va le faire, c'est-à-dire il va reconnaître Hachem, comme on a vu que le écart de la reconnaissance d'Hachem, ça se fait avec la parole, par le fait que maintenant on prie sur chaque chose. Ça veut dire qu'on reconnaît que c'est Hachem qui a le pouvoir, et même ce qu'on arrive à faire, on le remercie qui nous a donné la force de faire ça. Ça veut dire qu'on reconnaît que c'est lui qui nous a donné cette force, que cette force elle vient pas de nous. Et ce qu'on n'arrive pas à faire, on lui demande de nous aider à le faire, parce qu'on sait que lui, il peut nous donner absolument tout. C'est-à-dire qu'on peut arriver à tout en lui demandant. Donc, soit on le remercie sur ce qu'on est capable de faire, soit on lui demande de nous aider à faire ce qu'on n'arrive pas à faire. Ça va réveiller un chant. Ça va réveiller un chant, pourquoi ? Parce que ce chant-là, il vient du fait qu'on a utilisé la parole pour révéler Hachem. Alors ça va sortir Pessah, c'est-à-dire ça va faire des bouches qui vont parler. Comme on a vu que Pessah, c'est tout le lien de Pessah, de la fête de Pessah, c'est la libération, c'est la délivrance de la parole, qui était prisonnière en Égypte, où les gens ils n'arrivaient pas à parler, parce qu'ils avaient des avodakasha, ils avaient des questions. Alors les questions, ça les rendait muets. Quand quelqu'un il a des questions, il ne parle pas. Quand quelqu'un n'a pas de questions, il parle. Mais quand quelqu'un, ça a l'air le contraire. Nous on croit que quand quelqu'un il a des questions, alors il parle. Mais il ne parle pas d'Hachem, il parle de ses questions, c'est tout. Il y a des endroits où on étudie la Torah où si tu n'as pas des questions, ça veut dire que tu n'as rien compris du tout. Et si quelqu'un il a compris, il dit non, j'ai compris, j'ai pas de questions, il dit non, il faut avoir des questions. Il faut que tu te casses la tête pendant des heures, il faut que tu trouves des questions. Le but c'est d'avoir des questions, de vivre avec des questions. C'est pas vrai, le but c'est d'avoir le silence, c'est pas d'avoir des questions. Alors maintenant en Égypte, Avoda Kasha, Rabbeinu dit qu'ils avaient des couchiotes, ils avaient beaucoup de questions. Alors le fait qu'ils avaient des questions, ça fait qu'ils n'avaient pas la parole ne marchait pas, était en galoute. Quand ils sont sortis d'Égypte, Beikar, ce qui s'est libéré, c'est la parole. Moi, s'est libéré la parole, on a vu, ils ont chanté, ils ont fait la shira. La shira, elle est venue du fait qu'il y a eu la libération de la parole, ça a donné ce chant-là. Chez Eprinat, les Zamecha Chavod, comme c'est écrit,
Isamecha Chavod, c'est-à-dire que Isamecha Chavod velo idom, c'est-à-dire comme l'oidom, c'est-à-dire que quand tu vas plus te taire, pourquoi tu vas plus te taire? Parce que tu as plus de questions, donc tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir prier. À ce moment-là, les amecha, à ce moment tu vas chanter kavod, c'est-à-dire le kavod d'Hachem, il va faire que tu vas pouvoir chanter. C'est-à-dire ce chant-là du futur, il va se libérer. C'est-à-dire ce chant, c'est la possibilité que les gens ils vont se rendre compte qu'ils peuvent parler avec Hachem. C'est ça, ce chant. Les gens ils vont comprendre comme quelqu'un qui apprend à chanter. Il sait pas qu'il n'a jamais entendu chanter. Maintenant, il apprend à chanter, il voit qu'il a ce pouvoir-là de chanter. C'est écrit pour Rav Nachman Tuchiner. Il dit Rav Nachman Tuchiner, c'était l'élève de Rabbi Nathan. Oui, c'est lui qui a continué, c'est-à-dire qui a permis de la même manière que Rabbi Nathan il a écrit ce que Rabbeinu il a dit. Rav Nachman Tuchiner, c'est lui qui a écrit les Sfarim de Rabbi Nathan. Par exemple, le livre Alim la Troufa, le livre des lettres entre Rabbi Nathan et son fils Rav Yitzhak. Ce livre-là, c'est Rav Nachman Tuchiner qui l'a fait. Rabbi Nathan ne lui a pas dit Beferouche de faire ça, mais il savait, parce que dans les lettres, des fois, Rabbi Nathan il dit à son fils, vous verrez peut-être c'est écrit 4-5 fois dans tout le Alim la Troufa, où Rabbi Nathan dit à son fils, garde-les bien ces lettres, garde bien ces courriers qu'il y a entre nous. Mais il lui a pas dit, il dit jamais là-bas, un jour je voudrais qu'il s'imprime. Mais lui, Rav Nachman Tuchiner, il a compris que Rabbi Nathan, c'est ça qu'il voulait, et c'est lui qui s'occupait de les imprimer, etc. Et là-bas, il rapporte aussi un remède qu'il y a entre le jour où il est décédé, Rav Nachman Tuchiner, c'est la même date que la première lettre de Alim la Troufa. C'est-à-dire, c'est considéré comme son livre à lui. C'est-à-dire que c'est son fils, Rav Ben Nachman, qui dit ça. C'est-à-dire, il dit le premier, c'est en Sivan qu'il est. Et maman, j'ai dit sa date là-bas, je ne sais pas si c'est le Tetvav ou Chavvav, je ne sais pas de Sivan, le Yortzeit de Rav Nachman Tuchiner. Il dit voilà, la première lettre, elle est de là-bas, c'est une lettre entre Rabbi Nathan et son fils, mais c'est la date du Yortzeit de Rav Nachman Tuchiner. Bien que c'était bien avant que Rav Nachman Tuchiner soit décédé. Mais c'est la même date. Alors, on dit que Rav Nachman Tuchiner, une fois, il voyageait avec Rabbi Nathan. Ils sont arrivés quelque part, il y avait une Brit Mila. Il y avait une Brit Mila, alors il y avait un Chazan là-bas, il y avait un chanteur dans la Brit Mila. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit de chanter pour le chevaux de la Brit Mila, etc. Alors lui, ce chanteur-là, ce Chazan, c'était un opposant de Breslev. Alors pour embêter Rabbi Nathan, il a dit non, je n'ai pas envie de chanter, ou je sais pas, il a trouvé, il voulait pas chanter pour embêter Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il a dit à Rav Nachman Tuchiner, chante. Alors Rav Nachman Tuchiner, il s'est mis à chanter. Et quand il s'est mis à chanter, alors il a chanté de façon extraordinaire. Et Rabbi Nathan il lui a dit après, je savais pas que tu pouvais chanter comme ça. Je savais pas que tu savais chanter comme ça. Alors après il dit que Béhémet après il dit que Béhémet il raconte que Rav Ben Nachman, tout ce que je vous dis là, c'est écrit dans Corvéon. Rav Ben Nachman, il dit que quand il s'est renseigné chez les gens qui connaissaient son père, Rav Nachman Tuchiner, depuis qu'il était petit et tout, il dit que Bichlal, c'était pas quelqu'un qui savait chanter, jamais il a su chanter. Quand est-ce qu'il a commencé? Quand Rabbi Nathan lui a dit chante. Il lui a dit chante. À ce moment-là, il est devenu un chanteur. Il a commencé à chanter, et Béhémet, c'était un Chazan, parce que leur nom de famille c'était Chazan, c'était des Lévis, mais leur nom de famille c'était Chazan aussi.
Il s'appelait Chazan, comme des gens qui s'appellent, qui sont des Lévis, mais ils n'ont pas le nom de famille Lévi, mais c'est des Lévis. Et eux, ils s'appelaient Chazan, leur nom de famille. Et il dit que comme quoi, dans le nom même de famille à eux, mais il dit que son père, c'était pas quelqu'un qui était dans le chant du tout. Et à partir de ce jour-là, de cette Brit Mila, il est devenu quelqu'un qui s'est mis à chanter. Et après, c'était un Chazan Nifla Meon. C'était un Chazan Nifla. Il dit que quand il chantait à Yom Kippour, ou chantait à Rosh Hashanah, il dit que tous les gens de Ouman, même des gens qui étaient des opposants de Breslev, ils venaient écouter cette tfila. Il dit c'était une tfila, quelque chose d'incroyable. Quand des gens ils venaient pas à Rosh Hashanah, des fois ils venaient pas à Ouman, alors il dit quelqu'un, il a dit à l'autre, il a dit si c'est rien que pour écouter la tfila de Rav Nachman Tuchiner, ça vaut la peine de venir à Rosh Hashanah. Si c'est rien que pour ça, déjà ça vaut le voyage, ça vaut le déplacement comme on dit. On voit que c'est des choses qui se libèrent dans la personne. C'est pas quelqu'un il a ce don de nature ou pas. Plus quelqu'un il va rentrer dans Malchut, c'est-à-dire plus quelqu'un il va rentrer dans la révélation dans Malchut, plus il va avoir ce shir là, le chant qui va venir. Automatiquement le cours de la Negina il va se développer chez lui. C'est quelque chose qui vient automatiquement parce que c'est un rapport avec la Malchut, le shir. Audio Dilat Shanuzaïn, Vezeprinat Tzitzit. Bon, ça c'est plus long, Bezat Hashem, on continuera demain. Shavua Tov, Mazal Tov. Donc ici c'est très profond, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas ouvrir, c'est-à-dire sinon on va passer des heures sur chaque passage. Mais c'est technique, juste par rapport à tout ce qu'on a dit, ça remet tous les éléments en place. Et c'est un très bon outil aussi pour se rappeler aussi de la construction de la Torah. C'est-à-dire, si quelqu'un il note ici, si vous prenez des notes de chaque passage de ce qu'il dit ici, ça laisse tout le squelette de la Torah, comment elle est faite la Torah. Parce que lui, il prend chaque élément et te dit voilà, maintenant il a parlé de ça, et après il a parlé de ça, et après il a parlé de ça. Ouais, ça te permet de mamash avoir une construction, et ça va aider, ça c'est le tremplin pour après le l'écouter à la rote, parce que l'écouter à la rote, après, ça part dans. Si tu n'as pas ça, après tu comprends, tu ne sais même pas de quoi il parle, Rabbi Nathan. C'est-à-dire, tu crois que tu comprends. Avant d'écouter la faute. Ouais. C'est pour ça que je le fais avant, parce que c'est l'ossature mamage de la Torah, c'est-à-dire il ouvre l'ossature de la Torah. Comme lui, c'est un très grand Talmid Chacham, c'est-à-dire il a un esprit très très carré dans la phase de l'approche. C'est un grand Mekoubal aussi, c'était un très grand Mekoubal. Lui, son père, il était